chers amis téléspectateurs, bonjour. La vérité présente est heureuse de vous retrouver encore cette semaine pour vous présenter la 7e leçon de l'école du sabbat intitulée Langue, texte et contexte. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue à la vérité présente. Et pour débuter, m'a demandé à pasteur Jimmy, il est capable de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous arrivons pour nous aller présenter les leçons. Nous demandons favoriser notre Saint-Esprit ou que ça dit au capable de sortir directement de vous-même. En retour, nous allons louer, nous exalter, nous pour bien faire pour manifester, faire nous voir vous-même dans la leçon. Bénis ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous écoutez La Vérité Présente, un programme hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 7e leçon. Et déjà, nous souhaitons bienvenue à La Vérité Présente. Nous sommes contents que nous là et nous gagnons auditeurs, nous auditrices, nous toujours des questions et matin, après-midi, nous avons une belle question pour vous. Question, c'est un frère qui pose les. Est-ce qu'un garçon qui entre dans l'église capable de quitter cheveux grandi? Qui sont capables de dire aux auditeurs de ça à propos de la Bible? Bon, nous sommes bien contents pour que nous soyons capables d'essayer répondre à la question ça. Nous recevons quoi que question importante et intéressante. Est-ce que yon frère dans l'église ou yon chrétien capable grandir cheveux, capable quitter cheveux longs sans que le pas jamais tailler li, il pas jamais mal dans coiffeur. Maintenant, ça que nous capable dire li pral dépend de culture côté que moun nan ap vive nan, et li ap dépend aussi du goût de la personne. Par exemple, gen moun qui remen tête li calé, tant que ces jours-ci moi-même, ouais tête moi toujours gratté. Maintenant, ou capable joindre yon moun, donc li remen lorsque il pousse quitte cheveux en pousser, donc cheveux en vin à 1 pouce, à 2 pouces. Ou ka yon l'autre qui vle cheveux en rete à 5-6 pouces. Ça que nous relè afro ou soit hippie, qui pas gen aucun problème. Donc, ça que nous capable dire selon compréhension moi, m'pa di yon moun que ou doué pour que ou capable prendre ça comme dit non ou soit m'pa imposer à personne moun. Cependant, m'reste quoi que li pas va sage pour que yon garçon ta capable grandir cheveux li jusqu'à ce que li besoin pour le tresser tant que yon femme. Parce que la Bible claire côté que dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14, apôtre dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ça veut dire pas gen droit pour me dire que c'est un péché si que ou quitter cheveux longs jusqu'à ce que ou besoin pour tresser le tant que yon femme. Cependant, la Bible mettons en garde contre ça. Il dit que même nature nan li enseigne que c'est une honte pour garçon pour que ou porte de longs cheveux. Cependant, Jean comme dit, il y a une question qui a rapport à la culture, à préférence moun nan. Donc, pas aucun problème si que moun se hippie ko gen nan tête ou soit si ko gratte tête ou. Donc, pas aucun problème avec ça. Et ça n'a aucun rapport avec salut ou tout. Par contre, si pasteur Wilfrid gen quelque chose que le ajouter. On a pour deuxième question avec pasteur Jimmy. Well, je crois que pasteur Etienne Jondi l'a essayé. Pour deuxième question, gagnons un soeur qui pas très loin à nous, capteur de nous côté de Florida ou Miami, qui m'a dit que est-ce que, ou bien comment on peut aider le comprendre, à savoir chauffer manger le samedi, et comment on peut élaborer pour lui, qui évitation, mais qui constate qu'une cabane concernant le chauffer manger le samedi plutôt. Bien, encore c'est une deuxième belle question. Est-ce que yon chrétien adventiste
ta dwe réchauffer yon nourriture qui déjà préparée dans jeudi ou vendredi. Bien. La Bible claire à ce sujet. La Bible claire, il fait connaître que c'est ça que bon Dieu te dit Moïse pour te bailler peuple Israël, bah au commande pour que yo pas fait manger dans jour samedi, que yo fait cuire tout ça que yo gen pour yo cuire, bouillir tout ça que yo besoin bouillir. D'après Exode chapitre 16, 23, dans jour préparation sabbat. Et dans Exode chapitre 35, 13, m'appli ça pour vous. Exode chapitre 35, verset 13. Côté que Moïse te dit peuple nan, dans Exode 35, 13. Côté que li dit yo que yo pas doué pour que yo capable, yo pas doué pour que yo capable allumer du feu dans jour sabbat. C'est ça que le dit yo. Donc, maintenant, ça que nous capables de dire, Exode chapitre 35, le verset 3, je m'excuse, c'est le verset 3. Côté que il dit, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Donc, pour quelle raison? C'est parce que dans temps ça, pour que moun yo capable allumer du feu pour yo faire manger, yo besoin pour y aller dans le jardin, dans femme, pour y aller rassembler bois, pour que yo vin mettre 3 roches du feu, gens que nous connaissons en Haïti, dans dehors, en province, pour que yo capable allumer du feu. Ça veut dire son paquet de travail que lié. Donc c'est ça que le peuple n'a pas de droit pour que yo allumer du feu dans le jour sabbat. Maintenant, jodi, lorsque vous faites manger un vendredi soir, dans jeudi, maintenant dans samedi, un matin ou samedi lorsque l'église, ou à chauffer manger, qui sont fait? Ou pas le rassembler bois dehors, ou juste passer main dans un bouton réchaud, ou ouvrir un four. Mais c'est même gens, c'est même travail, non? Lorsque ou juste prend main, ou lumière, on switch lumière, ou passe en lumière. Donc, si que ou gen problème, pour que yon moun pas chauffer manger, nan jour sabbat, eh bien, ou besoin faire un coup juif yo, pour payer un moun, pour lumer lumière, pour soit pour mettre en automatique switch, pour que ou pas un switch lumière. Ça veut dire que pas gen aucun problème pour que yon adventiste capable chauffer yon manger dans sabbat. Et moi gen un passage pour vous, selon Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 12, côté que Jésus-Christ a parlé avec pharisiens yo, qui te gen même conception, côté que yon seul monde, te gen yon seul ti bourrique tombé dans tout, et Jésus-Christ dit, qui est nan nous, kap gen yon seul ti bourrique tombé dans tout, et puis nan jour sabbat pour que nous pas faire effort pour que nous retirer. Bagay ça te vini après que Jésus-Christ vient faire une guérison dans jour sabbat, pharisiens ont été sortis pour que capable déraciner Christ, et il dit ça. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 12, côté que il dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Ça veut dire, si ou ka manger en fret sans chauffer, go ahead. Mais si que l'on manger fret, non, li fait stomac mal, li fait malade, donc pas gen aucun problème pour que ou virer bouton fou pour chauffer manger. Parce que Jésus dit, li permet pour que vous faites bien dans le jour sabbat. Donc c'est ça que nous sommes capables de répondre à Zami, les spectateurs. D'ailleurs, ajoute un petit bagage dans ça. Dans la question qu'il a posée, c'est pas parce que moi pas voulu faire un bagage ou soit parce que je pas fait là quand moi m'a posé tout l'autre monde faire. J'ai l'impression même dans l'école du sabbat ou même dans l'église yo, dans ça on monde fort et puis il a posé l'église là. Non. Nous prêcher l'évangile là ou prend bagage là. Notre question ça très bien. Si on monde sorti que sous lui monte du feu pour chauffer manger ou son péché lié, pas lui du feu là. C'est conscience. Acheter pain, acheter mamba, acheter confiture, brégie avec pain samedi, c'est au même. Mais si l'autre monde lui-même faut le manger, faut chauffer petit manger le faire, ou soit faut le faire salade, faut laver salade là parce qu'il faut le faire li, ou soit faut le préparer li, il met dans le frigidaire le manger li. Bah ouais ça son problème, il pas besoin aller non.
fait sa conscience parce que la Bible claire dans ça. Bien. Vous écoutez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter la 7e leçon intitulée Langue, texte et contexte. Selon le verset à réciter que nous joignons dans Deutéronome chapitre 31, le verset 26, il dit « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Mes chers amis, chers collègues, au cours de trimestre, nous avons étudié l'importance de la parole de Dieu. Et nous sommes capables de comprendre que actuellement, dans le monde, il y a près de 7,5 billions de personnes. Et nous voyons que il y a plus de 6,000 langues. 6,000 langues. Et la Bible traduit intégralement dans plus de 600 langues. Le Nouveau Testament, lui-même, il traduit dans plus de 2500 langues. Donc, on est capable de comprendre que la Bible, il n'est pas encore traduit dans toute langue qui gagne. Parce qu'au moins, il y a 6000 langues. Cela fait beaucoup de langues différentes. Mais en même temps, ça fait que nous sommes capables de dire que il y a moins de la moitié des langues connues dans le monde qui gagnent une Bible dans la propre langue maternelle. Voilà pourquoi nous estimons à 1,5 milliard de monde qui pas gagné Bible nan, qui traduit dans la langue maternelle et tandis que il y a un pile travail qui a fait avec Société biblique de la Bible, yo permettre que gain 6 milliards de personnes qui sont capables de lire l'écriture. Nous avons une belle bénédiction. Nous-mêmes, c'est les gens qui privilégiés lorsque nous avons une Bible qui traduit dans la langue pas nous. Donc, nous sommes capables de comprendre, mais il y a un paquet d'autres monde qui pas une Bible traduit dans la langue pas yo. Et ça fait nous content bel travail qui fait pour que nous capables de Bible après la réforme de Martin Luther, parce que avant ça, nous connaissons que Bible était réservé seulement à un petit groupe aristocrate. Donc, un petit groupe de personnes seulement ont le droit pour que yo capable de Bible traduit dans la langue pas yo. Cependant, avec la réforme de Martin Luther et avec un pile travail la société biblique fait, je dis, nous voyons que il y a un pile nation qui a une Bible dans leur propre langue pa yo, bien que il y a un pile qui pas ko gagné. Donc, nous voyons que c'est très important pour que nous capables de comprendre les Écritures. Au cours de semaine, c'est ça que nous allons étudier dans le son. Donc, pour qui importance qui gagne en compréhension des Écritures et en pile l'autre bagaille que nous allons découvrir au cours de semaine. Pasteur Wilfrid, qui ça qu'on capable de dire nous sous première partie qui parlait de comprendre les Écritures? Nous comptons pour nous avec frère nous avec sœur nous. Et il y a un bagaille qui est très important, un texte que plus fort religion, plus fort chrétien qu'on est, c'est 1 Timothée 3 verset 16-17. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Nous connaissons ça bien. Et nous avons fait résumer partie à pour. Il y a 3 raisons pour moi-même qui fait Bible exister. Première raison, c'est Bible, il est écrit pour témoigner l'œuvre de Dieu, travail mon Dieu fait à travers l'histoire, pour nous-mêmes nous connaître. Deuxième grande raison, c'est lui capable d'expliquer nous qui plan salut pour mon Dieu racheter nous-mêmes qui étaient perdus. Et troisième raison, la Bible a existé pour capable instruire nous dans la bonne voie, la voie de la justice. Si tout le monde lit la Bible, pas besoin de lire rien encore, c'est de suivre la Bible. Mais pour mon Dieu passer, ça yo, penser li, idée li, connaissance li à nous-mêmes,
il est obligé d'utiliser le langage des mots humains. Et yon nan bagay bon Dieu fait, il choisit un peuple. Il choisit le peuple Israël qui parle une langue, à lui-même qui propre, qui hébreu, qui gonti araméen là-dedans et autour dans la langue ça. Donc, pour comprendre la Bible, parfois, il faut comprendre araméen, il faut comprendre hébreu. Mais ça qui est plus bon, bon Dieu, c'est que tout le monde comprenne. Puisque dans l'Ancien Testament, c'était hébreu, lorsque Jésus a venu tout, le monde qui a gouverné la terre, quand aux États-Unis, c'était, ça nous était une culture grecque qui était qu'on parlait la langue grecque. Les Romains aussi qu'on parlait la langue grecque. Si c'est dans l'époque ça, tout le monde a parlé anglais. Parce que c'est Américain qui a gouverné, qui est première nation. Mais maintenant, c'était grec dans tant longtemps. Donc, bon Dieu utilisait les disciples. Et avec le langage, ça, plus le monde vient connaître parole là. Donc, bon Dieu, il y a un bagage spécial parce que c'est avec langue. Langue très important. Mot très important. C'est ça qui fait dire toute la loi pour nous observer, toute la loi, son commandement à Moïse pour passer de génération en génération. Et à cause du langage, ça, nous-mêmes, nous sommes capables de comprendre. Les nouvelles plus loin après, ça veut signifier. Même pas dans la deuxième partie. Dans mes passages du expliquer. C'est ça que je lis en passage dans Deutéronome 32, 46 à 47, qui est très important pour que je sois capable de confirmer ça que Pasteur Wilfrid dit. Hein. Il leur dit, c'est-à-dire Moïse, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Cela veut dire la parole de Dieu. C'est là-dedans que nous jouons la vie. C'est là-dedans que nous jouons l'intelligence. Nous jouons tout ça que nous avons besoin pour que nous soyons capables de vivre non seulement devant bon Dieu, mais devant les hommes. Amen. C'est ça que fait nous entrer dans la deuxième partie. Hein? Nous avons dit, Pasteur Jimmy, qui ça qu'on est capable de dire nous sur les mots et leur signification. Bien content pour façon d'introduction de son. Moyo si tout genre leçon dit non. Grand pile langue qui gagne pile mot qui riche et qui gagne signification qui peut pas ou même qui très profond et qui difficile pour traduire convenablement en notre langue. Et puis tel que nous parlons dans nos différents exemples qui gagne tel que dans Hébreu que Bible écrit pour montrer nous que gagne signification qui est riche, la difficile pour comprendre ça dit sans que vous pas gagne original langue là avec. Tant que vous avez un exemple dans la langue hébreu, vous parlez de cheved, qui veut dire miséricorde, qui c'est un mot qui est riche, qui est profond dans l'Ancien Testament. Il montre que non seulement mot ça il décrit l'amour de Dieu, il a montré affection bon Dieu, miséricorde bon Dieu, alliance bon Dieu envers le peuple là. Et montre que passage qui dans la Bible qui est mentionné surtout le contenu lit dans Somme et dans un roi. Après que comment bon Dieu manifeste miséricorde jusqu'à présent que l'a manifesté à nous-mêmes. Et même aussi dans le nombre 6, 24, 26, Job 3, montrez-nous aussi que il y a différents mots que dit comme shalom. Shalom, non, ils sont mots en hébreu qui signifie paix. Et c'est ça que du coup, ça, dans ce sens mot, ça, il est profond et il est large dans ça que l'a dit. Il traduit avec une plénitude qui a une complétude de la donne pour capable bien-être à nous-mêmes, qui ont une bénédiction, une bienveillance de Dieu, qui montrait que comment est à nous, on va recevoir don de Dieu. Et de là, on est capable de comprendre que, mais on parle de contrario, qui c'est expérience qui est difficile pour Job de capable de produire dans une situation contre lui-même, non calme. Mais ça montre aussi que, avec mot ça, shalom, non, l'adresser avec nous, nous avons une tranquillité que bon Dieu lui-même qui est attaché pour avec moi. Et ça que souvent, lorsqu'on a lu la Bible, je passe celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours important pour qu'on soit capable de faire des recherches et qu'on ait que mot en un mot d'originalité, de sens que ça veut dire, parce que c'est l'éducation, il y a de langue à langue, il n'est pas vraiment tombé exactement, il a perdu du sens et mot, parce qu'on n'a pas d'originalité mot, parce que vous laissez manquer comprendre Dieu.
dans tout sens que l'État doit comprendre d'après le son pour montrer nous que par exemple montrer un thème que je suis utilisé toujours et souvent c'est Shabbat Shalom qui est en communion qui est en communion avec Dieu qui apporte avec la paix les Dieu suprême que nous-mêmes nous capables de voir dans vie. Et c'est comme ça que le son l'a gardé sur nos mots ça il fait nous voir que toujours importance que on toujours appeler la Bible avec un esprit d'humilité pour que bon Dieu capable de répondre avec mots qui capable être difficile pour nous en même temps et la mettre des mondes sous nous pour faciliter pour comprendre ça veut dire en un mot pour faciliter. Voilà, ça veut dire que lorsque juif yo, lorsque vendredi soir, depuis vendredi soir yo a souhaité à yon l'autre Shabbat Shalom, ça veut dire les plus profonds que yo juste souhaité mon nom et au sabbat. Ça veut dire que les plus profonds toujours, c'est que yo espéré que mon nom capable de complètement une paix complète, yo espéré que mon nom capable complètement jouir des bienfaits de toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est ça. Ça veut dire que moyo, en hébreu, yo aussi plus profond que lorsque gens que nous gagnons en anglais. Alors, m'ajouter, c'est lorsque nous avons la racine moyo, même lorsque nous sommes au français, nous en anglais, mais dans la racine moyo, ça fait les prédicateurs à préparer ces mots, à aller dire, puis même avec un autre monde qui pas fait hébreu, pas fait. Je l'explique à toujours dirigeant parce que lorsqu'on est moi, parce que lorsqu'on dit la paix, il explique le cas pour Job. Job pas de gagner la paix parce qu'il ne pas détruire. Bon, ça c'est paix. On paix comme ça, ou même pas en paix parce qu'il y a un avarice, pas en paix. Mais les juifs, ils parlent de paix, ou même ils parlent de bagages qui profond, c'est la plénitude de Dieu. C'est la paix totale, physique, mentale, spirituelle, toute qualité que les plus profonds. Parce que Etienne, ça qu'a dit non, de répétition, figure de style, essence dans le son que vous parlez. Bien. C'est troisième partie qui parlait de répétition, figure de style, essence. Ça que nous sommes capables de connaître dans la pensée hébreu, il y a un pile façon qu'on est capable d'expliquer une idée. C'est même ça que nous avons dit tout à l'heure, mot hébreu, il y a une signification qui est très profonde. Contrairement à l'autre langue, tant que l'anglais, l'autre langue européenne, donc hébreu, il y a un pile, il pas un signe de ponctuation. Donc lorsque nous avons écrit, on mettez point, on mettez virgule. Donc pour qu'il soit capable de permettre que monde qui a lecteur, il est capable de bien comprendre parce que l'on écrit français. On côté que pour ta mettre ton virgule là-dedans, ou faire un erreur, oublier mettre, lorsque le lecteur dans l'appli, il est capable de gagner en l'autre sens. Il est capable de comprendre dans l'autre façon. Côté pour te mettre un point ou pas mettre. C'est ça que fait hébreu n'a pas de gain ponctuation. C'est toute la Bible lorsque tu écrit, pas de gain bagay ça yo. Donc nous voyons que la structure de la langue, il vient développer pour que le capable de communiquer idée yo. Ça veut dire lorsque on a traduit l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et araméen, lorsqu'il a traduit le Nouveau Testament qui est en grec, ça veut dire que lorsque on a traduit, il y a un certain sens que yon mot capable de gagner, il traduit dans l'autre façon, dans la langue que il a traduit là. Donc, nous avons besoin pour que nous soyons capables de comprendre que l'auteur hébreu, lui mettait accent sur un attribut particulier de Dieu. Il est capable de choisir pour que le capable de répéter un bagage 3 fois. Et ça, comme je dis, la répétition. La répétition, c'est une méthode. C'est une méthode juive que liée. Lorsque on a répété un bagage 3 fois, par exemple, nous avons un exemple dans la Bible, non? Côté que nous avons le thème bara qui signifie créer. Maintenant, nous voyons que bon Dieu répétait plusieurs fois. Il répétait plusieurs fois. Et dans le récit création aussi, répétait 2 fois. Et ça, il y a grand pile monde qui a confusion, il dit que il y a une deuxième création, mais pas une deuxième création. Tout simplement, c'est même récit. Même récit dans le récit de la création que bon Dieu baille dans Genèse chapitre 1er 27. Maintenant, c'est même récit que l'Ivin répétait encore
dans Genèse chapitre 2. Ça veut dire que pas il y a deux créations, c'est juste une répétition. Pour montrer que dans la langue hébraïque, la répétition est très importante. Par exemple, nous avons l'autre exemple encore. Dans la vision d'Ésaïe, les séraphins, ils ont répété les mots saint, saint, saint est le Seigneur des armées, selon Ésaïe chapitre 6, le verset 3. Encore, c'est la répétition pour qu'ils soient capables de mettre en phase, mettre accent sur un bagage qui est très important. Donc, c'est ça que moi-même, je dis tout le monde ça. Lorsque un prédicateur a prêché, ou quand un prédicateur, il répète un bagage plusieurs fois. Donc, la répétition dans un message ou dans un sermon, ou du moins dans la Bible, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas une faute, il n'y a pas un bagage qui nuit, parce que bon Dieu il utilise la répétition. Dans Daniel 3 encore, nous gagnons répétition encore. L'expression de la statue, Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, tout bagage ça c'est répétition, c'est même scène non, que bon Dieu a fait passer devant le peuple non, sous une autre figure de style. Figure de style non, qui s'allie, c'est lorsque nous la Bible non, gagne un bagage qui pas littéral, ou pas qu'à comprendre ni d'une façon littérale. En anglais on les a de figure of speech. Yes. OK? Donc figure de style. Donc ça veut dire que bagage non, ou pas qu'à comprendre ni d'une façon littérale. Et ou gagne sens non encore, ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible, il faut que vous capable de faire fouiller certains documents pour que vous capable de faire analyse texte pour que vous capable de comprendre vrai sens li. C'est ça que je suis capable de dire. Je ne sais pas si que pasteur Wilfrid gain pour l'ajouter. Non, c'est clair. Bon, moi, je crois que avec Jean Zilala qui est vraiment clair, c'est ça que je vais faire suite pour demander à pasteur Louis-Jean. Et la façon que pasteur Dr. Etienne parlait, et comment moi-même et nous-mêmes auditeurs et tout, nous besoin comprendre ou bien texte ou bien contexte, qui différence qu'on est capable de faire avec nous-mêmes dans le texte et contexte là pour qu'on bien saisir et façon que nous comprenons le texte là, pasteur Louis-Jean. Ok, je connais, ça c'est une partie, et toute partie yo lié ensemble. Et nous fait partie, les mots et les significations, ils ont ajouté répétition, texte et contexte, qui est très, très, très important. Dans tout écrit qui gagne, mots yo gagne toujours contexte. Et yo gagne deux contextes. Yo gagne un contexte immédiat et yo gagne un contexte qui est plus large. Yes. Bah, quand on est rencontré des pasteurs à préparer un message, pour le premier, ça a fait un bon livre là, petit livre là, qui écrit livre là, combien de chapitres livre là gagne. Les où il dans zone chapitre besoin prêcher, par exemple, dans chapitre 25, il y a chapitre 25 là, parler de tel bagage. Mais en dans péricope ça. Yes. Parce que en dans péricope ça, mot ça que nous va utiliser, il est capable de prendre un chapitre, il est capable de prendre seulement un verset, quelques versets, et puis il parlait de contexte que le texte là écrit. Et souvent, quand on a qui contexte texte là écrit, il y a un grand paquet de problèmes. C'est ça qui fait nos problèmes avec faire cheveux, tailler cheveux, nous mettons rad, nous retirons rad, nous manger. C'est parce que le plus souvent, nous retirons le texte en dans le contexte. Donc, lorsque nous quittons le texte là en dans le contexte, donc, mais ça la vie facile. Maintenant, il y a un exemple nous a pour nous comprendre ça, nous-mêmes qui prédicateurs, nous-mêmes qui enseignent l'église, qui préparent les ça, nous-mêmes qui frères, nous prenons le mot bara qui signifie Adam. Nous connaissons Adam dans Genèse, chapitre 1er, verset 27, que pour nous, il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. En dans le texte, l'auteur a déjà expliqué le contexte là, parce que la fini, il dit il créait l'homme, la femme, l'homme et la femme. Ça veut dire, dans le mot barak, qui signifie Adam, non, pas vrai? Mot, ça veut dire, c'est l'homme général, l'humain. Depuis son monde, c'est humain lié, barak, dans le moment ça, dans le contexte ça, il signifie l'homme. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle de l'homme et la femme, qui est différent dans Genèse 2, verset 7. Lorsque mon Dieu a parlé de récit de la création d'Adam, il a utilisé le même mot ça. Adam qui a sorti à partir de rien de la terre, mon Dieu va le souffler dans la narine. Même mot ça utilisé.
mais c'est dans le contexte de la création, et bon Dieu parlait de Adam en tant que garçon, pas en tant qu'homme. Donc, nous avons le même mot qui a deux sens. Il y a un sens général qui est ici l'humain, l'humanité, les hommes, les garçons et filles, tandis que même mot ça, il y a un contexte aussi qui signifie seulement garçon. Donc, c'est ça que fait pour nous faire un pile précaution. Et lorsque nous entendons mon approche, pour nous prêter attention, pour ça, mon en veut dire. Donc, mot, un grand mot dans la Bible capable de plusieurs significations, tout dépend dans quel contexte auteur ou bon Dieu te dit il a utilisé. Wow. Moi, c'est que pasteur lui, j'ai bien expliqué, non? Et ça va le montrer qu'on y a moi avec nous-mêmes pour nous capable faire plus effort pour que Saint-Esprit a dans ce sens-là pour faciliter le travail avec nous-mêmes. Mais dans la dernière partie, on a demandé nous toutes des questions ça pour nous faire intervention. Là, on parle de les livres et le message. Dans ce sens-là, je dis le livre, de qui livre il a parlé spécifiquement, on va faire la question, de qui livre et qui message? Bon, pas oublier que nous avons parlé de la Bible. Pas oublier que dans le leçon précédente, nous avons que la Bible, c'est un livre qui est composé de plusieurs livres. Par exemple, nous gagnons les livres prophétiques. Les livres prophétiques dans la Bible. Nous gagnons aussi des compilations tant que Sommio, tant que Proverbio qui des conseils, et ou gagnons un livre historique, tant que un roi, deux rois, et ou gagnons aussi des lettres qui étaient adressées, ça que nous relèvons les épîtres pastorales, lettres qui étaient adressées à chrétiens, lettres apôtre Paul, apôtre Pierre. Ça veut dire que c'est livre ça que a parlé et message yo. Chaque livre ça yo a un message qui est différent de l'autre. Par exemple, lorsque vous appelez les livres prophétiques, message qu'on joue là-dedans, est différent que lorsque vous appelez un livre historique. Lorsque vous appelez Proverbe, par exemple, message qu'on joue là, donc les différents de messages qui est adressé, par exemple, à lettre qui est écrit à Timothée. OK? Ça veut dire ça que nous sommes capables de comprendre. Il faut que nous comprenions message livre. Non? Et c'est ça, pasteur Wilfrid a essayé pour que te explique nous. Nous besoin comprendre message. Non? Qui est-ce qui est auteur? Non? Qui est-ce qui est audience? Non? Pour quelle raison que lettre nan écrit, livre nan écrit, nous besoin pour que nous connaissions tout ça. Par exemple, ou gen la Torah, qui est composée des cinq premiers livres de la Bible. Donc, nous voyons que, d'après toute recherche qui est faite, d'après les pères de l'Église, témoignage, donc c'est Moïse. C'est Moïse qui écrit. Et nous avons l'autre livre encore. Par exemple, ou gagner l'autre livre, par exemple, ou gagner dans les livres que apôtre Paul écrit, ou gagner et Jésus-Christ confirme ça, ok, que la Torah que l'écrit par Moïse selon Marc chapitre 12, 26, si que y en a nous qu'à lire passage ça, pour montrer au côté que Jésus-Christ, il était confirmé que c'est Moïse qui écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui forment Torah. Marc chapitre 12, 26. Il y a un peu le passage, mais n'appelons seul. Marc 12, 26 dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'ayez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, bien que le livre ça yo été écrit des milliers, des centaines d'années avant que Christ vienne sous terre. Donc, lorsque durant le ministère, il confirmé que c'est Moïse qui écrit. Et dans d'autres cas, nous avons l'autre exemple encore, par exemple, les auteurs des livres d'Esther et de Ruth. Donc, bien que nous ne connaissons pas qui est-ce qui écrit le livre ça, mais
tout livre ça yo écrit avec yon intention, yon message qui bien déterminé. Ça veut dire que nous devons qu'on message qui adressé dans le livre là. Alors ça moi je voulais ajouter Mhm. ça auteur en résumé de faire sorti, c'est l'unité qui gagne dans les Écritures. Yes. Quel que soit des livres historiques, des livres prophétiques, c'est des psaumes, c'est des lettres, ils ont une unité globale là-dedans. Bon Dieu qu'a envoyé des messages là dans différentes façons, dans différentes époques, dans différentes époques, mais messages là, bon Dieu voulait faire connaître à l'humanité, œuvres à travers l'histoire, il veut faire connaître le plan du salut et il veut instruire nous dans la justice. C'est ça, les livres et leurs messages, ils ont un message d'unité là-dedans. Dans le livre, ça tout, pour me confirmer et ajouter avec Pasteur Lujan, c'est-à-dire dans tout livre, ça, Jésus, c'est sujet, c'est objet et le verbe qui fait tout livre, ça, qui a source de Dieu, parce que Jésus, c'est le sujet du commencement et la fin, c'est lui qui est l'auteur de tout livre. Et ça fait, il dit que dans sa parole, Dieu a transmis aux hommes la connaissance nécessaire à leur salut. C'est-à-dire Jésus, dans tout ça qui est dans le livre, c'est lui-même le principal, le sujet et le verbe et object of the book. Même si ça Voilà. va passer pour plus. Nous avons fait le vidéo, nous sommes contents. Yes. Et lorsque on adventiste finit questionner ça, tendez leçon ça. Si on vient devant nous prêcher un message qui va beaucoup nous courir, Évidemment. parce que nous attendons comment un message commence. Nous ouais à travers le son qui tout ça nous fait pour préparer un message, nous pas accepter n'importe bagarre dans n'importe même. Voilà. Donc ça Jean que me capable dire pour confirmer tout ça que nous dit, c'est que quel que soit message qui baille dans livre historique dans livre prophétique dans livre et dans épître pastoral ça veut dire que yo gen un seul but, c'est but pour capable ramener nous à la vie éternelle. Quel que soit Jean que le présentait. Voilà. Mes chers amis auditeurs et téléspectateurs, nous disons merci parce que vous avez suivi la vérité présente dans la présentation de la leçon 7 et en petite langue, texte et contexte. Nous en pile belle partie dans le leçon 1, côté que nous montrons que l'important pour que vous capable comprendre les Écritures. Et nous montrons côté que lorsque vous lisez la Bible, il faut que vous faites attention aux mots et à signification mots. Parce que dans la langue originale, donc, un mot capable de plusieurs significations, plusieurs sens, il y a un sens qui est plus profond que dans la langue commune, langue générale que moi-même avec vous que nous avons parlé. Nous parlons côté que la répétition est très important parce que nous montrons à travers la Bible côté que grand pile répétition qui fait dans le livre de la Genèse et dans d'autres livres, nous parlons de figures de style. Lorsque vous appelez la Bible, il faut qu'on soit capable de comprendre est-ce que son bagage qui est littéral ou du moins est-ce que c'est une métaphore que lié, est-ce que c'est une figure que lié, et il faut qu'on soit capable de comprendre bien sens ça que vous appelez. Pour que vous soyez capable de comprendre tout bagage ça yo, nous croyons que vous n'avez pas besoin de rien encore sinon que le Saint-Esprit de Dieu qui est capable d'aider à comprendre sens livre et figure de style yo. Nous parlons de texte et contexte. Donc, vous avez besoin pour que vous soyez capable d'assurer, pour que vous ne pas détacher un texte de contexte. Parce que puisque un mot capable de plusieurs significations, donc vous avez besoin pour que vous soyez capable d'assurer que vous restez dans le contexte que vous appelez. Et puis, il y a un bagage qui est très important, comme tout dit tout le monde. Lorsque vous appelez un passage, pas juste prendre un verset, vous avez besoin pour lire tout le chapitre. Vous avez besoin pour monter en haut verset et en bas verset pour que vous soyez capable de comprendre exactement le contexte que vous appelez. Et enfin, nous te parlé des livres et messages. Côté que nous dit la Bible, il y a plusieurs livres là-dedans. Nous te dit des livres, il y a des livres prophétiques, des livres historiques, il y a des lettres aussi, des lettres pastorales. Maintenant,
nous besoin pour que nous capables connaître que quel que soit type de livre nan, et message li, maintenant li gen un seul but, li gen yo uni ensemble et but le but ultime de la Bible et de chaque livre dans la Bible, c'est de nous rapprocher plus près de Dieu et de nous aider à atteindre le salut éternel. En gros, mes chers amis, nous disons merci parce que vous êtes toujours fidèles à la vérité présente. Et comme nous toujours dit aussi que vous avez des questions pour nous, ou capable nous toujours un plaisir pour nous répondre à questions yo, que question dans leçon yo, que c'est une autre question qui pas dans leçon depuis il y a un rapport à la spiritualité, à vie éternelle ou, donc ou libre pour que vous capable poser nos questions yo. Donc pas oublier façon que nous capable répondre à questions yo, c'est lorsque vous écrit nous dans etienneministry@gmail.com ou du moins, si vous êtes capable de visiter nous dans le website www.etienneministry.org. Donc, vous êtes capable de laisser nous une note. Mais si que c'est en bas vidéo, que nous posons question, l'improbable que nous allons passer des semaines, nous pas joindre question. Donc, nous disons, lorsque vous avez une question, vous êtes capable d'écrire nous direct dans etienneministry@gmail.com. Si vous avez visiter Pasteur Wilfrid, Pasteur Jimmy, Pasteur Etienne, puisqu'on connaît que jusqu'à présent, les églises sont fermées physiquement. Cependant, nous fonctionnons virtuellement. Vous êtes capable de suivre Pasteur Wilfrid dans Facebook. Vous êtes capable de suivre Pasteur Etienne chaque samedi dans Facebook. Chaque samedi, je prêche dans l'église différente, mais vous pouvez suivre moi là. Et vous êtes capable de suivre Pasteur Jimmy dans l'église New Eden. Dans page Église New Eden dans Facebook et dans l'église Bethel avec le service des jeunes dans Facebook. Donc, nous disons merci. Et pour que nous capables de terminer, nous avons demandé à Pasteur Wilfrid, il est capable de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous remercions de ce côté avec nous tout au cours de leçon ça. Permettre que nous, avec auditeurs, nous autour, les attendre les pour nous pratiquer l'en bien, nous va préparer nous pour la vie de l'au-delà. Fait que le cap servir nous pour nous avoir des exemples. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous attendez la vérité présente dans la présentation de la leçon 7, qui dégaine pour titre langue, texte et contexte. Nous disons merci parce que vous êtes toujours fidèles et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio virtuel. Pasteur Jean-Michel Etienne et Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Votre serviteur Louis-Jean Wilfrid. Qui a dit nous au revoir, bon sabbat dans le Seigneur et à la semaine prochaine. Bon sabbat. Pas oublier, si vous aimez l'émission, cliquez like et abonnez afin que nous capables toujours servir. Que bon Dieu bénisse.